c'est par la vaccination qu'on sortira de la première phase de cette crise, c'est clair. Il faut vacciner le plus possible, le plus vite possible. Et tout ce qui se passe dans d'autres pays nous montre que plus on est vacciné, plus on est protégé. Mais il ne faut pas croire que cette vaccination suffira. D'abord parce qu'il y aura beaucoup de dommages antérieurs causés par la pandémie qui seront encore là, des millions de morts à travers le monde, des gens qui auront des séquelles très graves, des emplois perdus, des études cachées, des projets tragiquement disparus sans avoir pu se matérialiser. Mais aussi, peut-être plus encore, il y aura d'autres risques qui sont liés à cette pandémie, qui sont ceux liés à l'émergence de variants qui pourraient résister au vaccin, et donc créer les conditions, l'obligation de se revacciner à intervalles réguliers. Il faut s'y préparer, il faut donc disposer de l'appareil industriel et de l'appareil technologique et de l'appareil de recherche permettant de mettre au point et de commercialiser, d'industrialiser tous ces nouveaux vaccins qui vont être nécessaires. Et puis au-delà de ça, il faut aussi prendre conscience que il faudra vivre autrement et en tout cas se préparer à d'autres risques. Le fait qu'on n'ait pas été capable de prévoir celui-là sérieusement devrait au moins nous interpeller, nous pousser à prendre au sérieux les autres risques qui vont venir. Et en particulier les risques liés au changement climatique, auxquels on doit se préparer beaucoup mieux qu'on ne s'est préparé à cette pandémie parfaitement prévisible. L'aridité du sol qui vient, le manque d'eau qui vient, la disparition d'espèces qui vient, l'émergence d'invasions d'insectes qui viennent. Et contre tout cela, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin qui va permettre de réduire la température ou de rétablir une biodiversité disparue. Alors que la pandémie est un phénomène à peu près réversible, beaucoup de crises qui viennent maintenant ne sont pas réversibles. Donc il est plus urgent encore de s'y préparer. Et pour s'y préparer, il n'y a pas 50 méthodes. Il faut réorienter massivement et le plus vite possible notre économie pour en faire disparaître tout ce qui détruit la nature, tout ce qui crée les conditions des pandémies futures, et en même temps se doter des moyens de se préserver. Ça veut dire se débarrasser au plus vite de l'énergie fossile et des moyens de transport qui en dépendent, se débarrasser au plus vite du plastique, se débarrasser au plus vite du textile qui dépend du plastique et de tout ce qui est de près ou de loin lié aux énergies fossiles. C'est aussi mettre l'accent sur ce que j'appelle l'économie de la vie, qui aujourd'hui ne représente pas la moitié du PIB dans la plupart des pays, mais qui devrait représenter 70 ou 80%, c'est-à-dire la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'éducation, la recherche, le digital, la logistique, l'énergie propre, l'eau, l'air propre, le logement durable, la sécurité, la liberté, la démocratie, les médias, la culture, l'assurance, tous les secteurs fondamentaux qui forment l'économie de la vie, mais qui pour autant ne forment pas la moitié de ce que nous produisons. C'est dans cette réorganisation massive de notre société que se trouvera une solution durable aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faut y penser tout de suite. Ne pas se laisser prendre par la simple urgence du moment, ni ne pas vivre dans une joie éphémère, dans la disparition des problèmes urgents d'aujourd'hui. Si on veut vraiment vivre libre, il faut s'en donner les moyens dès maintenant.